Bonjour, c'est Clément et je fais cette vidéo pour bah voilà, vous partager une étape importante que je viens de vivre et me rendre compte à quel point c'est important que j'arrête de faire semblant. Et donc voilà, j'ai envie de partager ça maintenant. Et un peu bah, faire semblant, c'est je me rends compte que bah, le sujet des vidéos, en fait, faire des vidéos, c'est un appel que j'ai. Et en même temps, il y a une autre part qui est complètement contrôlante, qui fait que bah, si j'ai plein de choses à dire, mais que je suis malade, bah, je vais avoir une sale tête. Donc je vais pas faire de vidéos. Que les vidéos, bah, il faut en faire régulièrement et de façon euh, périodique, parce que sinon, il n'y a pas assez de gens qui vont regarder. Et en fait, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Moi, je suis capable de faire 5 vidéos en une journée et de plus rien faire pendant des mois. Et en fait, j'ai jamais respecté ça, j'ai jamais respecté mon rythme. Et, et en fait, voilà, j'ai envie de vous partager un peu ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines et comment j'en arrive à me rendre compte que même si mon grand sujet de prédilection, c'est d'accepter toutes les parts intérieures, que je fais ça de façon magnifique pour les autres, bah j'en suis toujours loin pour moi et que c'est ok. Mais que là, il s'est passé un cap et voilà, j'ai envie de parler de ça. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer et, euh, Et voilà, si vous êtes avec moi un certain temps, je serai très heureux. Et si personne regarde cette vidéo, bah en fait c'est pas très important non plus. Euh, Là c'est vraiment presque entre moi et un passage un peu, voilà, un moment de retour à moi. Et la vidéo ça m'aide parce que j'ai souvent besoin de parler, d'exprimer pour comprendre comment je fonctionne moi-même. Euh, Ces derniers temps, j'ai eu, enfin ces dernières semaines, j'ai été vraiment traversé par la déception, comme si j'investissais énormément d'énergie, qu'encore une fois j'avais beaucoup d'attentes et qu'il n'y avait pas les résultats que je pensais. Et ça m'a vraiment plombé. Euh, bah, j'en ai parlé quelques fois, mais en fait ça fait 3 mois que je me suis lancé dans un gros coaching où c'est moi qui suis coaché pour renforcer l'activité de mon entreprise et lancer une nouvelle formation que je trouve hyper intéressante en septembre. Et en fait, ce coaching, ça me brasse, mais d'une façon incroyable, quoi. Il y a des moments où ça a été très difficile parce qu'il faut que je sois plus autonome, que c'est pas le monde du soin où dans le coaching, j'ai la sensation que bah, moi, si je vais pas avoir les coachs, je vais pas demander de l'aide quand je suis en difficulté, il va rien se passer. Et ça me fait me sortir de moi, sortir de ma zone de confort et sortir de mon Calimero intérieur qui se sent toujours pas entendu, pas vu, pas reconnu. Donc je suis obligé de me bah, vraiment sortir, quoi, sortir de ces schémas et il y a une belle transformation. Mais c'est très difficile. Et donc par exemple, j'ai passé 2 semaines à bosser comme un fou sur ma page de vente. Donc c'est la page qui va présenter la formation que je trouvais magnifique. Et voilà, j'ai fait vraiment tout ce qu'on m'a dit pour que ça soit tout bien, tout bien. Et en fait, au moment où je suis avec le coach spécialisé en marketing, il dit bah en fait c'est bien une page de vente, mais ça ne correspond pas du tout au type de projet que tu vas vendre. Donc ça ne correspond pas à la formation que tu veux vendre parce que c'est une formation qui coûte cher et donc il faut créer beaucoup plus de liens avec les gens pour leur parler de ta formation en fait. Et juste une page de vente, c'est pas assez personnel en fait. Ils connaissent pas ta texture, donc ça va pas marcher. Et là, j'ai dit, bah oui, il a raison. Et en même temps, ça fait 2 semaines que je travaille pour rien, en fait. Et puis là, une grosse déception sur le coaching, c'est, voilà, on y va, on y va, on y va, on y va, on croit que ça marche, et au final, c'est toujours pas ça. Et ça demande une endurance que moi, j'ai pas trop. Et donc, voilà, j'ai une sensation que à chaque fois que j'y vais à fond, j'y crois, et que quand j'y suis, bah, c'est pas ça. Après, il y a eu le sommet, le sommet en ligne, Femmes sauvages et hommes gardiens, où j'ai vraiment je me suis poussé pour être prêt, j'ai essayé de faire une belle communication, je me suis vraiment engagé dans le processus. Et au final, bah, il n'y a pas eu tant de personnes qui sont venues. Euh, C'était un énorme sommet, donc il aurait pu y avoir des milliers de personnes. Et au final, je crois que j'ai été en contact avec une quarantaine, une cinquantaine. Et c'est pas grave en fait. Mais il y avait toujours ce côté de bah voilà, ça va être mon tremplin pour être vu, pour être reconnu. Et là, je me rends compte que ma blessure de reconnaissance est énorme. Et Et en fait, j'en reviens toujours au même endroit sur
je fais plein de choses, mais je les fais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et là, cette déception, ça, plus, voilà, il y a eu un truc un peu compliqué dans une relation amoureuse, et encore une fois, ça m'amène à de la déception, et je perte de repères, et là, il y a eu un gros down pendant quelques jours. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est arrivé quand moi je donnais une formation, donc la formation Mon Invisible. Donc là, moi j'étais en animateur pendant 2 jours, et pendant ce week-end, qui est mes espaces d'expression un peu magiques, bah, j'étais pas là. J'avais pas une bonne énergie. Le programme s'est fait de façon. On a bien bossé, c'était génial, mais j'ai pas apporté la joie que je peux apporter d'habitude, j'ai pas apporté l'entrain, et ça m'a saoulé. Donc le groupe s'est très bien passé, et j'ai pu exprimer ça, que j'étais un peu dans cette énergie. Mais là, je me dis, mais merde, en fait, qu'est-ce que je fous? C'est un moment important de ma vie. Qu'est-ce que je fous? Comment ça se fait que je sois toujours un peu déprimé, encore à côté de la plaque, je sois plus dans mon corps? Là, ces temps-ci, j'arrivais même plus à faire les processus d'intégration, de rentrer en moi pour aller voir qui est en difficulté. C'était tellement insupportable, cette sensation de, bah voilà, encore une fois, je pleurniche à l'intérieur. Il y a tellement de culpabilité, de douleur, je me sens un bon à rien alors qu'en fait c'est fantastique. Tout est là en fait. Et quand les gens me font des super retours en me disant que voilà, ils voient un potentiel incroyable chez moi, en fait ça me fait pas du tout plaisir. Ça me met en rage intérieurement, comme si, bah ouais, mais en fait moi aussi je le vois ce potentiel. Tout le monde le voit ce potentiel. Sauf que je suis pas dedans. Je suis encore. J'y suis pas quoi. Un potentiel, c'est tout le monde voit que dans 5 ans, je ferai des choses magiques, mais en même temps, maintenant, bah, qu'est-ce que je fais? Et j'ai l'impression d'être complètement à l'arrêt, en attente, observateur, et comme si je ne me sens pas du tout acteur de ma vie, et c'est super dur. Donc voilà, j'étais vraiment dans cet état difficile. Et euh, bah voilà, il y a une technique que j'aime beaucoup, qui est la myosthésie, qui ressemble un peu à ce que je peux faire, mais différente. Et moi, j'avais besoin que quelqu'un tienne le cadre pour moi. Donc je suis allé j'ai appelé un ami qui fait de la myesthésie, qui m'a accompagné, et la séance a été, voilà, ça m'a redonné l'air dont j'avais besoin, ça m'a redonné des déclics et des autorisations. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais pas vous raconter toute la séance parce que ça a duré 2 heures, mais en gros ça arrivait sur, bah voilà, je suis dans un état d'épuisement, et il y a une part de moi qui est en surconscience, qui est observatrice de, bah ouais, voilà, t'es épuisé maintenant, mais de toute façon c'est foutu, c'est trop tard, donc enfin, c'est comme s'il y a 2 parts en moi, une qui est plutôt consciente et une qui vit l'épuisement, et la part en conscience, qui est juste observatrice, dit à la part épuisée, bah t'as raté, t'as plus qu'à mourir en fait maintenant parce que c'est trop tard, on peut plus rien faire. Et donc là, bon bah ok, la part qui en peut plus, bah juste elle va couler. Et puis en fait le fait de couler, de se laisser se noyer, en fait c'est plutôt simple, il n'y a pas de peur, donc elle va disparaître toute seule. Donc il reste la part qui est en observatrice, qui est un peu curieuse, dit ah mais en fait je pensais que ce serait plus difficile pour ça que ça pour lui de mourir, mais en fait non, ça s'est bien passé. Et là elle se rend compte qu'elle aussi elle est épuisée, qu'à l'intérieur il y a beaucoup de colère, et qu'en fait elle est en rage de beaucoup d'attentes, mais beaucoup de frustration, et elle sait pas quoi faire, et elle est fatiguée, et elle essaie de tout faire pour que la colère ne prenne pas le dessus. Finalement j'essaie de l'encourager à lâcher ça. Et donc c'est comme si la colère sort, et ça devient un géant immense personnage, mais qui lui n'est pas du tout en colère en fait. Il n'est pas violent, et quand je le connecte à lui, c'est serein, c'est tranquille, lui il s'en fout en fait. Il est pas. Je ne sens pas de méchanceté, pas de revanche, rien du tout. Et c'est juste la petite part qui avait peur de cette puissance, et qui avait peur, et en fait, voilà, elle aussi elle va lâcher. Et là je me rends compte que bah en fait la puissance que je cherche tout le temps, elle a toujours été là. C'est juste qu'elle était cachée, et que j'y avais. Et quand je lui demande bah, pourquoi elle était cachée, c'était un peu, elle me dit, bah, t'avais peur de moi, donc tu m'avais demandé de partir, en fait. Pour que ce soit pas. Pour que c'est. Parce que tu pensais que si t'étais connecté à ta puissance, tu pourrais pas être en interaction avec les autres. Et donc, tu m'as demandé de me cacher, donc c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, je vais pas le faire, je vais arrêter parce que ça marche pas. Le géant quitte le monde des petits qui ont peur pour aller rejoindre le monde des géants, et là, ça s'apaise. Ça devient super structuré.
Après, il va se passer plein d'autres choses où je récupère toutes mes ressources. Et en fait, bah, l'état dans lequel j'étais, il se manifeste à ce moment-là où toutes mes ressources sont alignées devant moi et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment les utiliser. Et ça devient comme un élan de panique et de quelque chose d'encore insupportable sur mes bons sens. Enfin, j'y suis, quoi. J'y suis. Et en même temps, bah, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de partir en courant et que quelqu'un d'autre prenne ça et il se démerde. Donc il y a comme si je suis sur le palier d'une grande maison. À l'intérieur de la grande maison, il y a toutes mes compétences, tous mes talents, toutes les choses magnifiques que j'ai créées. Mais j'ai peur de les utiliser. Et je suis sur le palier et tout ce que je me dis, c'est en fait non, il faut mieux que je parte parce que moi comme ça, je ne vais pas rater. Donc je me dis, bah ok, je vais partir en fait, je vais tout abandonner et c'est pas grave. J'arrête tous mes projets, je reprends un boulot alimentaire. Je suis en tel état d'épuisement qu'en fait, c'est pas bien grave. Mais le personnage, en fait, il va pas faire ça. Il a envie de partir, mais il part pas. Il a envie de rentrer, mais il rentre pas. Et finalement, c'est comme si la porte de la maison s'ouvre toute seule et il va se mettre sur la lisière de la porte. Il va voir à quel point c'est magnifique à l'intérieur. Et c'est comme si en fait il rentre dans la boucle et à ce moment-là, alors c'est un peu spécial, mais dans ma tête c'est très imagé. C'est comme si à chaque fois qu'il y a une pensée qui le traverse, comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de lui, la maison se transforme à l'identique. Et il va vivre pendant quelques minutes, s'autoriser à vivre tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, même si c'est très 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 multiple. La maison et qui représente un peu le projet de sa vie s'agence toujours et fait en écho et se transforme. Et c'est là qu'en fait il y a plein de compréhension sur. En fait, j'ai un profil atypique qui fait que c'est très arborescent, ça part dans tous les sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai plein d'idées, mais en fait, j'arrive pas toujours à avoir le temps d'appliquer cette idée, et donc finalement elle disparaît, et puis j'essaie de la retrouver, mais c'est un peu trop tard parce que j'ai plus l'élan. Une autre idée arrive, mais en fait je suis confus, je dis bah oui, mais non, mais je peux pas faire ça parce que c'était pas l'idée importante, machin, machin, et au final je me sabre tout seul, je, j'interromps mon processus, et je fais pas grand chose parce que je me dis bah non, en fait comment savoir quelle est la bonne idée, parce qu'il y en a tout le temps, machin, machin. Et en fait ça m'épuise. Ça m'épuise pas de faire toutes les idées géniales qui me traversent, ça m'épuise de ne pas les faire parce que j'attends. Je me dis, bah, je peux pas faire tout ce qui me passe par la tête, trop d'énergie, et ça va m'épuiser. Mais ça, c'est une peur, c'est pas une réalité. Et, et en fait, là, le fait de le vivre, c'est, bah non, juste je suis dans le flow, je m'autorise à être cette multitude, je m'autorise à être dans une transformation permanente, et le monde autour de moi, dans mon projet, s'adapte et ça se fait de façon géniale. Et j'ai un potentiel énergétique fabuleux dans ce truc-là. Mais si jamais je m'interromps pour me demander comment, pourquoi, et ensuite, bah là, la maison s'écroule. Et donc, bah, c'est quelque chose que je connais de moi, en fait. C'est pendant que je suis dans le flow, tout va bien. Mais dès qu'il y a le questionnement, l'interrogation, le doute, tout s'écroule. Et ça s'écroule très vite, très fort. Et c'est là que je suis dans des moments de doute et que c'est difficile à vivre. Et en gros, la suite, ça va être, bah, voilà, si jamais j'arrive à m'autoriser à être dans cette espèce de fertilité, et c'est pas que ça manque de structure, c'est juste que c'est florissant. J'ai peur que ça manque de structure, donc c'est pour ça que je m'autorise pas, mais là, c'était vraiment, et si je m'autorisais à être florissant? En fait, moi, dans mon travail, moi, c'est comme si j'ai un côté créatif artistique, mais que je mets au service de mes projets. Pas de l'art créatif, mais vraiment de mes projets et de mes soins. En fait, depuis 8 ans que je fais du soin, presque tous les mois, ça a toujours changé. Et presque malgré... Enfin, de toute façon, c'est malgré moi, mais il y avait un peu une honte chez moi de bah merde, t'es pas structuré, tu changes tout le temps. Et c'est pas une force, ça, c'est juste. C'est pas très clair, mais juste, bon, tu fais comme tu peux. De toute façon, je sais pas faire autrement. Mais c'était pas assumé, c'était pas reconnu. Et en fait, là, il y a vraiment un truc de. Et si j'arrêtais de faire semblant, en fait? J'arrêtais de faire semblant d'être structuré, d'être semblant d'être égal, d'être semblant d'être harmonieux, d'être le même tout le temps. En fait, c'est pas possible pour moi. Donc, la formation que je lance en septembre, ça a énormément de sens. C'est créer la technique
votre technique. Je vais accompagner les gens à créer leur propre technique de soins. Mais parce qu'en fait, c'est ce que je fais. Je crée ma nouvelle technique tous les mois en fonction de la nouvelle personne que je suis. Et, et je fais ça encore mieux pour les autres. Donc je suis convaincu que c'est un truc de fou. Mais par contre, bah, je peux pas accompagner les autres à vivre ça si moi je m'autorise pas à le vivre. C'est là le hic. Et, et c'est là qu'il y a le grand déclic en fait. Et si je m'autorisais à arrêter de... Alors j'aime bien quand les choses sont belles, j'aime bien quand, bah voilà, je vais passer 10 minutes avant de faire une vidéo à voir si ma mèche elle est du bon côté, si j'ai le bon t-shirt, si j'ai la bonne lumière. Mais tout ça, c'est pas complètement moi en fait. Il faut que j'arrête de faire ça. J'en ai plus besoin. Là, ça me fatigue. Si j'ai pas le bon cadre, eh ben on s'en fout. J'ai vraiment envie de revenir dans la vie, de m'autoriser à être moi pour bah, irradier plus loin, plus fort. Et, euh, et si je rate mon potentiel, si je suis pas, bah, en fait, je m'en fous. Là, j'ai juste besoin de vivre et d'être moi. De, je vais plus faire des soirées à thème qui vont se faire sur 6 mois parce que, en fait, faire 3 fois la même chose chez moi, c'est pas possible. Ça s'essouffle. Il n'y a plus les participants, j'ai l'impression que je rate. En fait, bah, moi, j'ai envie d'avoir des nouveaux thèmes en permanence, d'accompagner des gens sur chaque fois une idée différente. Et parfois, c'est même pas moi qui aurais l'idée. Et en fait, on s'en fout parce que c'est pas important pour moi. Juste être dans le moment présent, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire. Et c'est quelque chose qui est une grande aspiration. Et à chaque fois que les gens en parlent, il y avait beaucoup d'agacement parce que c'était très impossible pour moi. Et en fait, là, quelque chose qui s'est enfin dénoué, c'est comme un besoin important, un besoin enfin, pour ma survie en fait. Il va falloir que je le fasse. Et c'est plus comment faire pour être dans le moment présent, c'est bah, j'aime beaucoup parce que il y a un de mes mentors, Gilles, il disait beaucoup bah, comment ne pas l'être en fait. Bah là, c'est vraiment ça. C'est juste être là-dedans, plus me poser des questions et être dans le flow et m'autoriser. Voilà. Donc ça veut dire que bah je sais pas je sais pas ce qui va être la suite, mais ça va être d'une certaine façon, il y aura plus aucune structure et en même temps ce qui va me permettre d'être plus moi et de me reconnecter à ma structure qui est mienne mais qui n'est plus bah, quelque chose d'une norme sociétale quoi. J'ai vraiment envie de continuer à me détacher de toutes les attentes et être moi encore plus. Voilà. Merci pour vos attentions. Si jamais vous avez des partages à me faire, je serai très heureux. Et, et à bientôt.